Salut à tous, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo mercato sur l'actualité, les infos mercato du Paris Saint-Germain. Donc ce sujet-là, je devais en parler hier, mais hier j'ai pas du tout eu le temps, vous m'excuserez. Donc je vais en parler aujourd'hui, parce que c'est toujours d'actualité. Et je tenais aussi à vous informer que ce soir je ne pourrai pas tenir le live, donc je le fais demain de 19 à 20 heures sur YouTube. Celui sur Facebook sera mardi soir, donc le lendemain, de 19 à 20 heures. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'ai la pêche, ça va très très bien. Hein. Donc, deux nouvelles dans ce mercato, comme le titre de la vidéo l'indique. Dybala en discussion avec le Paris Saint-Germain et Idrissa Gueye qui se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Donc on va commencer par Idrissa Gueye, le milieu de terrain tant désiré, tant recherché depuis un an et demi, on va dire, depuis le départ de Matuidi. Hein. On a déjà réalisé un très bon coup avec Herrera gratuitement, qui pour moi est un joueur qui apporte une certaine technique au milieu de terrain, qui est un bosseur, qui a de l'expérience, mais ça ne suffisait pas. On sait qu'on était très pauvre au milieu de terrain et qu'il fallait continuer à recruter. Apparemment, la prochaine recrue donc du Paris Saint-Germain, ça sera Idrissa Gueye, le milieu de terrain de bientôt 30 ans d'Everton et du Sénégal, le malheureux perdant en finale de Coupe d'Afrique. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter l'Algérie, mais aussi les Sénégalais, parce que franchement, ils ont fait un très bon parcours eux aussi. Et cette finale s'est jouée vraiment à rien. Voilà, les deux, en tout cas, que ce soit l'Algérie ou le Sénégal, ont une très très belle équipe. Voilà. Donc les amis, Idrissa Gueye. Alors Idrissa Gueye, moi je suis complètement emballé. On m'a plusieurs fois demandé l'avis, c'est le moment d'en parler. Idrissa Gueye, pour moi, c'est ce milieu de terrain qui nous fait défaut depuis un an et demi. C'est-à-dire un mec qui va cravacher le milieu de terrain, un troisième poumon, un arracheur de ballon, un mec qui va récupérer les ballons et qui va se donner corps et âme dans ce milieu de terrain, qui va vraiment, vraiment s'arracher, comme pouvait le faire Matuidi. Idrissa Gueye, en Angleterre, il a le ratio de récupération de balles le plus important avec N'Golo Kanté. C'est pas rien. Hein. Donc Idrissa Gueye, alors beaucoup, c'est vrai, il a 30 ans, mais beaucoup, c'est pas le premier joueur, il y a des joueurs comme ça qui explosent un peu tard. Et Idrissa Gueye a vraiment explosé avec Everton et pour ma part, il est très sous-coté. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi il est toujours à Everton. En tout cas, les amis, 30 ans, je pense qu'il est en pleine maturité de l'âge. C'est ni trop jeune ni trop vieux. Je pense qu'à 30 ans, avec une bonne hygiène de vie et un bon physique, Idrissa Gueye, il peut te faire 3-4 top saisons au haut niveau encore. Donc, pour moi, c'est très bien. Et Idrissa Gueye, franchement, les amis, je l'ai encore vu jouer à la CAN, je l'ai encore vu jouer vendredi lors de la finale de la Coupe d'Afrique. Il est impressionnant au milieu de terrain. Tout passait par lui. Il a le même profil que Matuidi, un mec qui ne ménage pas ses efforts, un mec qui se tue pour le collectif, un mec qui se donne à fond, un mec qui récupère des ballons. Et en plus de ça, chose que Matuidi n'a pas, c'est que je trouve Idrissa Gueye quand même plus au-dessus techniquement que Matuidi. Donc franchement les amis, Idrissa Gueye 42 millions, je fonce. Alors oui, c'est vrai que ça fait un petit peu cher, j'avais parlé avec des amis tout à l'heure sur WhatsApp. Ça fait un petit peu cher, 42 millions d'euros, le Idrissa Gueye qui a 30 ans, etc. Mais vous savez, quand je vois un Milinkovic Savic, qui en deuxième partie de saison n'était plus titulaire indiscutable avec la Lazio, à 90 millions, quand je vois un Alan, 29 ans, qui depuis janvier n'est plus que l'ombre de lui-même, 85 millions d'euros, Idrissa Gueye, 42 millions d'euros, moi franchement les amis, s'il fait le job au milieu de terrain, je n'y vois aucun inconvénient. C'est pas comme si on avait été le chercher 100 millions ou quoi, d'accord. Ça me choque plus de voir Alan ou Milinkovic Savic, qui ont quand même régressé cette saison, malgré qu'ils ont des grosses qualités, au prix qu'ils ont actuellement, 90 millions et 80 millions, que Idrissa Gueye, 42 millions. Voilà, un joueur qui est assez régulier depuis plusieurs saisons et qui fait le job. Bon, après, vous inquiétez pas que Milinkovic Savic, s'il vient en PSG, je vais pas cracher dessus. Parce que je suis persuadé que Milinkovic Savic, dans un collectif comme le Paris Saint-Germain, il retrouve son niveau et il peut tout péter. C'est vrai qu'à la Lazio, ben, il n'est pas entouré de beaucoup de monde, quoi. Voilà, mais je trouve le prix excessif. Donc franchement, Idrissa Gueye, et puis c'est le prix des marchés actuels. Sur le marché actuel, le marché a tellement évolué que si tu veux aller chercher un très bon milieu de terrain, il te faut mettre la main à la poche. Voilà les amis, donc Idrissa Gueye, selon la presse anglaise, a un accord avec le PSG a un accord avec Everton. Le joueur est déjà d'accord depuis longtemps avec le club. Ça date de à peu près plus d'un an déjà qu'il y a des contacts entre les deux. Donc ça sent très bon pour l'arrivée d'Idrissa Gueye. En tout cas, on t'attend de pied ferme, Idrissa. J'espère que tu viendras.
Dybala maintenant. Alors Dybala, selon RMC, qui est souvent très fiable dans leurs infos transferts, RMC et aussi la presse italienne qui ont confirmé, Dybala serait approché par le Paris Saint-Germain, parlerait avec le Paris Saint-Germain. Donc attention, parler ne veut pas dire venir, hein. Ça c'est très important de faire la différence. Et pour moi, Dybala, eh ben, je suis pas si emballé que ça en fait. Voilà. Dybala, je trouve que ça fait 2 ans qu'il est très irrégulier, hein, c'est comme ça. Plus du tout titulaire indiscutable à la Juventus, même beaucoup plus remplaçant que titulaire. Je doute un peu de sa mentalité à se mettre au service du collectif, dans son investissement. J'ai peur que ça soit ce genre de joueur qui vienne au PSG pour gratter un gros salaire et puis se croire un petit peu. Je sais pas. J'ai un petit peu de mal avec Dybala. Bon, ça reste un joueur avec un gros potentiel qui peut, s'il est en pleine forme et tout, qui peut faire du sale sur un match. Mais Dybala, je suis pas si emballé que ça. Et je préférerais aller chercher un David Neres de l'Ajax ou un Son de Tottenham par exemple, ou un mec de la Juve que j'irais chercher, moi c'est Douglas Costa. Voilà, qui à chaque fois qu'il joue avec la Juve m'impressionne pour son investissement, pour tout ce qu'il apporte. Dybala, je sais pas. En tout cas, Dybala, les amis, s'il vient au PSG, ça voudrait dire qu'il y aurait un départ, soit de Neymar, soit de Cavani, hein, parce qu'on a ce qu'il faut déjà devant. Donc si Dybala vient, c'est qu'il y aura vraiment un gros départ devant du côté du Paris Saint-Germain. Voilà. Comme je vous l'ai dit, si Cavani part, puisqu'il est en contact avec l'Inter, il n'est encore pas prolongé, il y a une possibilité qu'il puisse partir. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Cavani il y a quelques jours, je vois Mbappé venir en neuf et il faudra aller recruter un ailier. Ça peut être donc Dybala. Et si Neymar part, bah, ils veulent faire venir Dybala, même si Neymar, ça va être de plus en plus compliqué quand on voit que le Barça, etc., ne pourront certainement pas mettre la main à la poche. Voilà les amis, bah écoutez, donnez-moi votre ressenti sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.